Les sources islamiques montrent que plus de 100 versets de la sourate 33 sont aujourd'hui manquants. Dans Abu Ubay Kitab Fadaïl al-Quran, Aïcha déclare: la sourate Al-Ahzab, la sourate 33, était habituellement récitée, à l'époque du prophète, avec 200 versets. Mais quand Uthman écrivit les codex, il fut incapable de trouver ceux qui manquent aujourd'hui. La sourate 33 dans les Corans d'aujourd'hui ne possède que 73 versets. Mais à l'origine, elle en avait environ 200. Ça fait beaucoup de versets manquants. Et on sait ce que certains de ces versets manquants disaient. Dans Sunan Ibn Majah 1944, on lit: il a été rapporté que Aïcha a dit: le verset de la lapidation et de l'allaitement des adultes, 10 fois, fut révélé, et le feuillet était avec moi sous mon oreiller. Lorsque le prophète est mort, nous étions préoccupés par sa mort, et un mouton est venu, et l'a mangé. On avait discuté du verset de l'allaitement des adultes, avec 10 TT dans ma vidéo, la conspiration du mouton. Je mettrai le lien à la fin de la vidéo, au cas où vous ne l'auriez pas encore vu. Brièvement, avant que plus de 100 versets soient retirés de la sourate 33, l'un des versets disait que si un homme et une femme, qui ne sont pas mariés l'un à l'autre, doivent rester seuls ensemble, pour une raison quelconque, la femme devait donner le sein 10 fois à l'homme, afin qu'il se sente comme son fils, et qu'il ne soit pas tenté d'avoir des rapports sexuels avec elle. Donc selon Allah, la bonne conduite islamique, pour empêcher que les femmes attisent les pulsions sexuelles des hommes, c'est de mettre leur sein dans la bouche des hommes. 10 fois. Heureusement, les épouses de Mohammed comprenaient mieux la nature humaine que Allah. Elles complotèrent donc pour retirer ce verset, ainsi que d'autres, quand Mohammed mourut, après qu'il fut empoisonné par une femme juive, dont la famille avait été massacrée par les musulmans. Mais à mon humble avis, les épouses de Mohammed auraient dû faire disparaître le chapitre entier. Gardez à l'esprit que c'est le chapitre où Allah donne à Mohammed une autorisation spéciale pour s'affranchir de la limite des 4 femmes. Les musulmans ont l'autorisation d'épouser jusqu'à 4 femmes et fillettes. Mais dans la sourate 33 verset 50, Allah dit à Mohammed qu'il peut avoir autant de femmes qu'il veut. Comme c'est intéressant pour l'homme qui recevait les révélations, d'obtenir le plus de partenaires sexuels. C'est aussi le chapitre où Allah ordonne à Mohammed d'épouser la femme de son propre fils adoptif, après que Mohammed ait causé leur divorce, en la convoitant. Vu qu'épouser la femme divorcée de ton propre fils adoptif était intolérable dans l'Arabie du 7e siècle, Allah décida alors d'abolir l'adoption, dans la sourate 33 versets 4 à 5. L'adoption est évidemment l'un des plus grands gestes d'amour de l'homme dans l'histoire de l'humanité. Mais Allah l'a aboli, pour permettre à Mohammed d'avoir la femme de son propre fils adoptif. Bref, ce chapitre totalement détestable est le chapitre qui contient mon verset favori du Coran. Mon verset favori du Coran est la sourate 33 verset 53. Sourate 33 verset 53 est mon verset favori. Car il prouve au-delà de tous doutes rationnels, ce qu'est réellement le Coran. Le contexte historique de ce verset, c'est que Mohammed invitait par moments des gens dans l'une de ses nombreuses maisons, pour le dîner. Mais les gens arrivaient soit en avance, soit restaient tardivement. Car ils voulaient lui parler, et lui poser des questions. Mohammed ne voulait pas que ces gens s'attardent. Mais il était trop timide pour leur dire que cela l'embêtait. C'est là que Allah entre en jeu, et révèle la sourate 33, verset 53. Ô vous qui croyez! N'entrez pas dans les demeures du prophète, à moins qu'invitation ne vous soit faite à un repas, sans être là à attendre sa cuisson. Mais lorsqu'on vous appelle, alors, entrez. Puis, quand vous aurez mangé, dispersez-vous, sans chercher à vous rendre familier pour causer. Cela faisait de la peine au prophète, mais il se gênait de vous congédier, alors qu'Allah ne se gêne pas de la vérité. Et si vous leur demandez à ces femmes quelque objet, demandez-le leur derrière un rideau. C'est plus pur pour vos cœurs et leurs cœurs. Vous ne devez pas faire de la peine au messager d'Allah, ni jamais vous marier avec ses épouses après lui. Ce serait, auprès d'Allah, un énorme péché. Maintenant, pensez à ça. Mohammed n'aimait pas les gens qui arrivaient en avance pour le dîner, ou qu'ils s'attardaient par la suite.
C'est un homme très occupé. Et les sources les plus fiables de l'islam disent qu'il aimait avoir des rapports sexuels avec toutes ses 9 épouses durant la même nuit. Comme nous le lisons dans Sahih al-Bukhari 5068. Raconté par Anas, le prophète avait l'habitude de faire la tournée, relation sexuelle, de toutes ses épouses en une nuit, et il avait 9 épouses. Sahih al-Bukhari 5215. Raconté par Anas bin Malik. Le prophète avait pour habitude de visiter, avoir des relations sexuelles, avec toutes ses épouses en une nuit. Et à cette époque il avait 9 épouses. Sahih al-Bukhari 268. Raconté par Qatada, Anas bin Malik a dit. Le prophète faisait la tournée de toutes ses épouses en une fois, durant le jour et la nuit, et elles étaient 11. J'ai demandé à Anas, le prophète en avait-il la force? Anas répondit, on avait pour habitude de dire qu'il fut donné au prophète la force de 30 hommes. Et Sahih a dit, sous l'autorité de Qatada, qu'Anas lui a parlé de 9 époux seulement, et non pas 11. Sourate 33 verset 50 donne à Mohammed l'autorisation spéciale d'avoir plus de partenaires sexuels que n'importe qui d'autre. Et Mohammed allait de maison en maison pour avoir du sexe avec 9 femmes et fillettes durant la nuit. Donc évidemment, si tu as du sexe avec 9 femmes et fillettes durant la nuit sans compter tes esclaves sexuels, tu n'as vraiment pas le temps pour blablater. Mais les fidèles de Mohammed voulaient lui parler, même si cela interférait avec son planning sexuel. Tristement, Mohammed, le mec qui se vantait d'avoir du sexe avec 9 femmes et fillettes en une nuit, est simplement trop timide pour dire à ses fidèles d'arrêter de le déranger. Donc Allah doit intervenir pour leur dire de ne pas ennuyer Mohammed. Gardez à l'esprit, Mohammed est celui qui reçoit ses révélations. Un jour, Mohammed surgit et dit, « Les mecs, j'ai eu une révélation de la part d'Allah. C'est Allah qui le dit, pas moi. Moi je ne dirai jamais une telle chose, mais Allah, oui. » Vous vous souvenez des 3 derniers versets avant où Allah m'accordait à moi, et moi uniquement, le droit d'avoir plus de partenaires sexuels que vous tous, bande de larbins naïfs? Eh bien, maintenant, Allah veut que vous arrêtiez de venir en avance dans ma maison. Et il veut que vous partiez, dès que le dîner est terminé. Moi je ne dirai jamais ça. Je suis trop timide. Mais Allah n'est pas timide, et il veut que vous tous, vous arrêtiez de m'ennuyer, de me parler tout le temps. De me poser des questions, alors que j'ai de meilleures choses à faire, que de passer ma soirée, avec des gens qui sont trop stupides, pour voir ce qui se passe vraiment ici. Comment Mohammed peut-il prouver encore plus clairement qui est réellement Allah, dans l'islam? Allah est la chaussette marionnette de Mohammed, dont la fonction majeure est de donner à Mohammed tout ce qu'il veut. Pourquoi Allah est-il obsédé de donner à Mohammed le marionnettiste toutes les choses qu'il veut? Parce qu'Allah est une chaussette marionnette. Et c'est ce que font les chaussettes marionnettes. Vous musulmans, vous vous prosternez 5 fois par jour devant la marionnette de Mohammed, et quand on vous demande, comment pouvez-vous réellement croire que c'est ça la vraie religion? Vous dites des choses ridicules telles que, oh le Coran a été parfaitement préservé. Oh le Coran est rempli de miracles scientifiques. Pourquoi dites-vous ces choses? Est-ce parce que vous avez étudié le Coran et son histoire? Bien sûr que non. Si vous prenez le temps d'étudier, vous sauriez mieux. Vous croyez que le Coran a été parfaitement préservé, et que le Coran contient des miracles scientifiques, parce que vos leaders, vos imams, et vos cheikhs, prennent les chaussettes marionnettes, pour continuer le spectacle de Mohammed. Mais au lieu d'être en colère contre eux, pour vous avoir trompé, vous êtes en colère contre moi pour vous avoir dit que vous vous faites utiliser, et manipuler.